Bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour Android Pile France. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo oui. dédiée au Mobile World Congress. Quesaco. Alors c'est le plus grand salon mobile au monde. Il a lieu chaque année à Barcelone, à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. C'est exact. Ça dépend des années. Et c'est une des quelques dates que ToGeek va mettre sur son calendrier, après avec l'IFA, le CES, etc. Voilà, donc le CES c'est le premier événement de l'année, c'était au début janvier, juste après les fêtes, et l'IFA c'est plus aux alentours de septembre, et c'est souvent à Berlin. C'est toujours à Berlin, de toute façon. Alors, comme on l'avait fait pour le Galaxy S8, cette vidéo a pour objectif un peu de vous présenter ce qu'on va trouver, ce qu'on attend un peu du Mobile World Congress, avec nos surprises, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ce que l'on espère, surtout ce que l'on espère, parce que ce sera que des rumeurs en fait. Alors entrons directement dans le vif du sujet avec Samsung, le fabricant numéro 1. Comment ne pas parler de Samsung, Pierre ? Quid du Galaxy S8 ? Traditionnellement, tous les ans, Samsung présentait son flagship à Barcelone. Alors ça a été le cas pour les 5, S6, S7, etc. Et là, cette année, apparemment, le Galaxy S8, il se pourrait qu'on ne le voit pas. Et oui, alors vous avez sûrement entendu parler de toutes les rumeurs, notamment sur le Galaxy Note 7, tout ce qui s'était passé, enfin c'est plus des rumeurs, c'est les problèmes qu'on a avec le Note 7, Pierre. Et on a l'impression que Samsung veut peut-être attendre un peu, repousser, prendre son temps pour lancer son produit qui est crucial pour la marque. C'est vraiment le produit qui doit relancer Samsung pour sa division. Ils n'ont pas le droit de se rater, parce que s'il se rate, tout simplement, l'image de Samsung va être fortement écornée. Alors c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui vont aller au Mobile World Congress, mais pour Samsung... Pour toi Mais pour Samsung, c'est plutôt peut-être une bonne solution. On avait fait une vidéo qu'on vous invite à regarder sur toutes les rumeurs sur le Galaxy S8, donc si vous voulez plus de... On va pas revenir sur toutes les caractéristiques. On attend en tout cas de notre côté un super téléphone, joli et très puissant. Mais malheureusement, il faudra attendre. Et si vous voulez en savoir plus, comme Pierre l'a dit, allez voir notre dernière vidéo. Alors, on passe aussi à l'autre fabricant sud-coréen, LG. L'an passé, on a vu le G5. Cette année, on aura probablement le G6. Le G6. Alors, le G5, comme vous le savez, c'était un smartphone qui faisait le pari sur les modules. Tu parlais, Pierre, d'avoir des packages pendant Noël avec peut-être, parce que moi, je trouvais ça très cher, des packages avec des modules pour des prix plus abordables. Ça ne s'est pas fait. La sauce n'a pas prise. Et donc, le G6, vraisemblablement, n'aura pas de module. La conférence de presse de toute façon est fixée. LG a envoyé les invitations. Ce sera le 26 février à midi, le dimanche, donc juste avant l'ouverture du Mobile World Congress qui débute le 27 février. Alors, on ne sait pas trop à quoi s'attendre pour ce G6. Il y a très peu de leaks, effectivement. Mais je pense que LG doit frapper fort pour rivaliser avec les futurs flagships de Samsung, d'Apple, etc. Après l'échec des modules, je sais pas. Je suis un peu... Tu penses pas que ça va marcher ? Le G6, je sais pas. J'espère qu'ils vont Je suis confiant, je pense que LG nous a montré par le passé que le fabricant était capable de faire des bons smartphones, et je pense que le G6 sera peut-être une jolie surprise, d'autant plus que si Samsung ne présente pas le Galaxy S8, il a le champ libre pour marquer un peu ce Mobile World Congress de son empreinte. Bon écoute, j'espère, comme ça me donne des occasions de ne pas être d'accord avec toi. Voilà. On va passer après à Motorola, Lenovo. Pareil, conférence de presse également fixée, ce sera aussi le dimanche dans l'après-midi. On parle d'un Moto G5 Plus. Avec un écran Full HD. Voilà. Tous ceux qui évoquent déjà un successeur du Moto Z, ça me paraît un peu prématuré. Ils l'ont présenté, c'est leur flagship le Moto Z, ils l'ont présenté il y a quelques mois. On voit mal le fabricant japonais déjà. C'est pas sur leur tablette, pour le MWC en tout cas. Ce qu'on peut voir, c'est peut-être plus de modules. Ils en avaient présenté quelques-uns, on en avait vu à l'IFA, et là je pense qu'on va en avoir d'autres à mon avis pour le Mobile World Congress. Mais en tout cas rien d'extravagant. Pour l'instant, je pense pas qu'on aura de grosses malheureusement pour les fans de Moto Z, c'est ça. On verra. Passons à Sony. Sony qui nous pond des smartphones tous les 6 mois. On a le droit. C'est vrai qu'en ce moment le rythme est assez intense. C'est toujours Sony, donc forcément là c'est le Mobile World Congress, il faut être présent. Donc on aura aussi une conférence de presse qui aura lieu le lundi matin, l'ouverture du salon dès 8h, 8h30.
Pour l'instant, on sait peu de choses sur les smartphones. On a des rumeurs sur 2 modèles. C'était que je me trompe pas, le G3112 et le G2121. Voilà, on Donc, c'est les numéros de série. Pierre, moi je pense que on parle du XA là. Je pense, c'est ce qui se dit, mais il y a d'autres rumeurs qui disent que ce sera un XA Ultra. Il reste encore un mois avant le Mobile World Congress, donc on aura sur cette gamme-là, probablement. N'hésitez pas à nous suivre sur le site parce qu'il va y avoir pas mal d'infos. De toute façon, encore une fois, c'est surtout c'est les rumeurs, vous donnez les dates, mais bon, tout ce qui se passera, ce sera là-bas à Barcelone. Donc, après, on peut parler peut-être de Nokia, Pierre. Nokia, bah oui, ça y est, Nokia is back, Nokia est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Hein. Alors, ils ont été de retour au début de l'année. Ils ont présenté en Chine le Nokia C6, qui est un smartphone plutôt milieu de gamme, haut de gamme, plutôt satisfaisant, mais uniquement pour le marché chinois. Donc, on attend des surprises pour le marché européen, là, à Barcelone. Nokia, moi, c'est un peu le constructeur que j'attends sur ce salon. Ils ont fait beaucoup parler d'eux. Malheureusement, pour l'instant, c'est encore un peu, on ne sait pas. Tu crois, toi? C'est par exemple Nokia, si Nokia te sort le flagship, tu l'achètes ou tu préfères voir ce que Samsung attend, etc. L'acheter, non, moi j'attends Samsung. Là, j'ai envie de changer de smartphone, ça y est. Mais Nokia, j'ai plus envie c'est plus une belle histoire, tu vois. J'ai envie qu'ils reviennent sur le marché. J'ai envie de voir un smartphone différent des autres. On les entend beaucoup communiquer. Malheureusement, j'ai aussi mes doutes quant à leur faculté de revenir sur ce marché. Et c'est pour ça que je suis assez excité d'entendre la marque Nokia, la marque finlandaise, pour le Mobile World Congress. Ouais. Alors la compétition, comme tu dis, elle est assez rude, d'autant plus qu'il y a d'autres constructeurs qui essayent de se relancer. Ce sera le cas notamment de HTC, qui au début de l'année... Alors là, j'y crois encore moins. Alors pour l'instant, il n'y a aucune conférence de prévue. On ne sait pas ce qu'ils vont présenter. Il se murmure que peut-être le HTC 11 serait dévoilé déjà. Traditionnellement, ils ne le présentaient pas au Mobile World Congress. L'an passé, ce n'était pas le cas pour le HTC 10. Peut-être là, ils ont envie de se relancer, de montrer qu'ils sont encore dans le jeu, quoi. HTC, c'est dommage parce que leurs produits ne sont pas mauvais. C'est quand même des produits plutôt bien finis, plutôt jolis, de bonne facture, avec des prix quand même chers malgré tout, et c'est peut-être ça qui les blesse. Les tarifs les mais j'y crois. Tu vois, Nokia, je vois l'histoire, la belle histoire, ça revient, on a un peu cette... Il y a quelque chose. HTC... C'est plutôt la fin, ouais. Quoi. Et ça fait une bonne transition avec Huawei, Honor, parce que moi, c'est ces marques-là que je vois vraiment... Décoller. Bah, ils décollent là en ce moment, mais je les vois vraiment faire reléguer ces marques-là au second plan, quoi. D'ailleurs, HTC, Sony, même LG. Huawei, il y aura aussi une conférence de prévue le dimanche. Principalement, si vous êtes intéressé, le dimanche 26 février, notez-le dans l'agenda parce que c'est là que principalement toutes les nouveautés vont être annoncées. Côté Huawei, est-ce qu'ils vont présenter déjà le P10 ? Le P9 est quand même récent, hein, et puis il a un bon succès, il reste... Ça paraît un peu prématuré, mais peut-être que les fabricants se disent Samsung a du retard, autant en profiter, on va bouffer le coréen, quoi, un peu. Oui, ou alors proposer des modèles d'autres gammes, peut-être. À mon avis, ce sera peut-être le cas avec Honor, qui va peut-être profiter justement de cette absence. Peut-être. Ça n'a jamais été un peu leur... Non, Honor, tu penses qu'il n'y aura rien ? On peut toujours avoir des bonnes surprises, mais je ne vois pas. Le flagship, donc sur ces marques-là, plus d'attentes sur Huawei que sur Honor. Un peu plus. D'accord. Mais je resterai encore assez sceptique sur une grosse nouveauté. Bon, on devrait passer à un constructeur qui marche plutôt bien en France, c'est Wiko. Alors Wiko, bien évidemment, sera sur place. On attend 125 nouveaux smartphones de Wiko. Disponibles en 256 couleurs, bien entendu. Voilà. Non, plus sérieusement. On ne sait pas trop sur les modèles qu'ils vont annoncer. Il y aura des modèles d'annoncer. Forcément. La conférence est prévue, il me semble, le mardi 27 février, dans l'après-midi. Donc il y aura des choses certainement intéressantes. Mais comme on sait, Wiko se positionne toujours sur l'entrée et le milieu de gamme. Ils n'iront pas aller chercher un iPhone 7 ou un Galaxy S7. Oui, c'est sûr, c'est des stratégies complètement différentes, mais avec des produits qui sont quand même plutôt bons. Qui se sont bien améliorés au fil des années. Avec des prix surtout très attractifs. Et ça, ça plaît quand même beaucoup. En France, il y a vraiment un marché pour cette marque. Donc à voir. À voir. Peut-être la surprise, peut-être une surprise pour le MWC, Pierre. Attention. Une surprise. Kit de la surprise. Je ne sais pas, Xiaomi ? Non. Ah bah allez.
On peut parler de Xiaomi, mais après, il y a autre chose. Ok. Moi, au niveau de la surprise, Xiaomi peut-être avec le Mi 6. L'an passé, ils avaient présenté le Mi 5, là le Mi 6, je le vois bien. Apparemment, il se fait rumeur, il y aurait 3 variantes. Cette marque-là, à chaque fois, Pierre, c'est sur le papier, à chaque fois, ils nous présentent des smartphones, ils nous teasent. Je sais pas, le Mi Mix qu'on a eu, par exemple, quand j'ai vu les rendus, tout ça, j'étais... En vrai, il est bien. En Oui, vrai, le Mi Mix mais- m'a pas déçu. En vrai, ils sont bien. Xiaomi Je fait sais de pas, très j'ai beaux une smartphones, petite ils sont très déception, jolis. Je suis d'accord avec toi, je suis toujours très, très enthousiaste lorsque... C'est toujours, moi je me dis, oh là, mais je mets à la poubelle Samsung, c'est bon, regarde Xiaomi. Et au final, quand on a les smartphones, bon, Bah, C'est- l'expérience l'utilisateur n'est pas là. D'une, officiellement, ils sont toujours pas disponibles en Europe, faut toujours Mhm. passer par la case des importations. Ouais. Et le software est toujours un peu encore trop chinois, trop modifié. Et bah, c'est- espérons c'est qu'ils loin nous fassent d'un mentir Western. à ce Mobile World Congress. Mais bon, la surprise, Pierre, ce serait peut-être Je donne ma langue au chat. la première apparence d'Apple. Apple, c'est vrai qu'il en a été question parce qu'à un moment il avait figuré dans la liste des exposants du MWC, mais il a été rapidement supprimé. Ça me paraîtrait étonnant. Je pense que si Apple vient, c'est plus pour les accessoires que pour l'iPhone, parce qu'on sait très bien que cette année c'est les 10 ans de l'iPhone, que ça se passera vraisemblablement en septembre comme d'habitude. Oui, oui, évidemment, on ne s'attend pas. Je pense pas que Peut-être un peu de Je pense que teasing c'était ou- plus une erreur. Ok. Un stagiaire. Un stagiaire, voilà, exactement, qui n'est plus stagiaire maintenant. Mais non, Travaille chez HTC. HTC maintenant, ils l'ont pu le récupérer. Il y aura aussi d'autres surprises, d'autres constructeurs, Alcatel, BlackBerry, etc. Ils seront tous présents, donc il y aura également une foule de nouveautés. Je pense que cette année aussi, on en parle un peu moins, mais 2017 marquera un peu aussi une différence avec les années précédentes, dans le sens où on verra beaucoup d'objets connectés en liaison avec le monde mobile, avec mon smartphone. Donc il y aura beaucoup de drones. Au Mobile World Congress, tu penses qu'on va avoir des choses comme ça? Du vêtement connecté. Ouais. On aura également aussi, on l'a vu au CES, les constructeurs automobiles qui sont présents. Alors ça de plus en plus. Ford y était l'an passé, etc. Chevrolet, etc. Donc ces marques-là vont être présentes. Tout ce qui est aussi smart home peut-être? Également, c'est des marchés qui sont en pleine évolution et je pense qu'on a plein de petites surprises plutôt sympathiques. Et finalement, peut-être, ça va être là l'intérêt du Mobile World Congress. Ça va pas être dans ces grosses marques, mais dans ces petits objets là, justement. En tout cas, j'espère que Pierre va nous ramener, parce que c'est vraisemblablement toi qui ira au On congrès. sera plusieurs. Mais en tout cas pour notre site français. Donc j'espère qu'il va nous ramener des super images et pas seulement des téléphones, hein, Les deux. mais aussi de la plage et puis des, comment tu dis, des pin-up. En tout Mais cas, concentre-toi. Hein. je serai concentré, ne vous Merci. inquiétez pas. Suivez-nous sur le site internet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, à lire nos articles. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!